Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès. C'est dangereux, un auteur qui parle de lui-même dans un livre. Europe 1. Un jour d'été, un livre. Quand vous le lisez et que ça me paraît bien, je me dis que ça doit être vraiment bien. On écrit pour que quelque chose subsiste. Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi. Bonsoir Nicolas Caro. Bonsoir François. Avec vous, nous allons malheureusement bientôt finir cet été de livre, mais il y aura bientôt la rentrée littéraire, donc le livre n'arrête jamais. Et pour cette chronique avant-dernière de la saison, jeudi, c'est le jour du roman noir, du polar. Cette semaine, vous revenez aux sources du genre, finalement. Et là, on parlera peut-être plus de romans policiers que de romans noirs, avec ce qu'il est convenu d'appeler, allez, entre guillemets, un bon vieux Maigret. Et c'est le moment ou jamais, le commissaire Maigret fête ses 90 ans d'existence cette année. Pour l'occasion, Omnibus publie l'intégrale, 10 tomes, 10 pavés géniaux, et parmi les 75 romans et 28 nouvelles, il y en a une histoire célèbre, Le Chien jaune, très maigretien. Nous sommes en novembre à Concarneau, dans le Finistère Sud. Il fait nuit, il est 23h, il fait froid, il y a même un bon coup de vent. On entend la voile d'un bateau qui claque, et les seules lumières encore allumées sont celles de l'hôtel de l'Amiral, le meilleur hôtel de la ville. Quelques clients, toujours les mêmes, 4 amis, se sont attardés pour refaire le monde, encore une fois, et jouer un peu aux cartes. Alors évidemment, Nicolas, ça c'est beaucoup trop calme. Bien sûr, l'un des clients sort, il titube un peu, il essaye tant bien que mal d'allumer son cigare dans l'embrasure d'une porte. Soudain, il s'écroule, on vient de lui tirer une balle à bout portant. Le lendemain, Maigret débarque, il commence gentiment, doucement ses investigations avec les 3 autres amis. Tournée générale de Pernod, c'est l'heure de l'apéro. Maigret pose quelques questions, mais avant que quiconque ait pu boire une gorgée, l'un des 3 personnages, le docteur Michou, s'écrie « Un instant !» Il a cru voir un grain blanc dans son verre et l'odeur lui paraît suspecte. Il avait raison, la bouteille était empoisonnée. Là, il y a de quoi piquer la curiosité du commissaire, d'autant que les crimes ne vont pas s'arrêter là. Très bien raconté, parce qu'on y est là. Titre assez énigmatique également. Oui, parce que depuis le début, il y a un chien d'un jaune très sale qui traîne dans les parages. Personne ne sait vraiment à qui il appartient, mais personne ne l'a jamais vu. Il a un côté fantôme. Il jouera son rôle aussi, évidemment. C'est un personnage important. Et c'est la force de Simenon, s'intéresser d'abord au personnage et à l'ambiance. Maigret est devenu un mythe littéraire grâce à ça. Il n'est pas un surhomme, pas plus intelligent qu'un autre. Il s'intéresse d'abord aux gens. Et ça date de quand, Le Chien jaune 1931, et c'est à partir de cette date, Simenon n'a pas arrêté d'en publier. Des dizaines de Maigret, des dizaines de romans sans le commissaire. En tout, Simenon a vendu plus de 500 millions de livres. Vous avez bien entendu, 500 millions de livres. L'occasion, parce qu'il est souvent dénigré ou parce qu'on a une image à travers Maigret un peu facile, de redécouvrir ce grand écrivain qu'est Simenon. Et vous nous conseillez donc ce soir de lire en particulier Le Chien jaune. Merci beaucoup Nicolas Caro. Il y a un côté snob d'ailleurs à dire, moi j'aime beaucoup Simenon, mais pas pour les Maigret. Ben oui, c'est comme si on n'aimait pas Chandler, et qu'on aimait Chandler et pas Marlowe. Voilà. Il fait partie. Ça fait partie. Il fait partie de son auteur. Merci beaucoup Nicolas Caro. Merci François.